We sing along and say, bang the drum and say, come on bang the drum and say, oh ha, oh ha, oh ha. Hey, salut les amis YouTube, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je dis toujours ça comme s'il y a des fois j'allais revenir avec une ancienne vidéo, genre je viens pour discuter un peu de la science en Afrique, la recherche scientifique en Afrique. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur cette chaîne, et pour les anciens, merci du soutien. Comme vous savez, je suis scientifique et je suis en Chine présentement, donc c'est pour ça que je parle souvent de mes petites astuces, comment je m'adapte à la vie chinoise. Et également, j'aime beaucoup la recherche scientifique, donc je passe mon temps à lire des articles scientifiques. Et voilà, à chaque fois, je cogite un peu à l'application de ces différentes données, ces différentes connaissances-là dans le cadre africain. Et du coup, le dernier papier que j'ai lu, c'était un travail qui portait sur des plantes médicinales chinoises qui ont été testées sur les maladies à coronavirus. Donc voilà, il y en a 200 qui ont été testés. Mais ce qui m'a interpellée, c'est de voir qu'en fait, le papier datait de 2005. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste après la première épidémie de coronavirus, le SARS-CoV-1 en 2002-2003, les équipes chinoises, les équipes de chercheurs chinois se sont associées et ont conjoint leurs forces vers la recherche de nouveaux médicaments, de nouvelles connaissances sur ce virus-là qui avait fait rage en ce temps-là. Et du coup, en 2005, il y a, parmi tous les résultats, tous les trouvailles qui ont pu être faites entre-temps, il y a celle-là, c'est-à-dire un article qui donnait le compte-rendu du test qu'ils ont fait sur 200 plantes utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Ils ont testé 200 plantes. Ils n'ont pas testé directement sur des patients. C'est une étude qui se passe sur des cellules, les VERO-6. Donc ces cellules-là, on les utilise assez souvent parce qu'on peut produire du virus avec. Et ça reproduit un peu les conditions du virus dans le corps de l'homme. Donc voilà, ils ont utilisé l'interféron alpha comme contrôle. Et ils ont testé donc dans ces conditions-là les 200 plantes. Et après quelques jours d'incubation, ils ont donc mesuré la capacité de ces différents composés à stopper ou alors à réduire la cytotoxicité de 50%. Donc le principe de l'étude, c'est quoi? C'est de tester l'effet cytopathique, c'est-à-dire l'effet que le virus peut avoir de tuer une cellule. Là, quand ils ont quantifié cet effet-là, donc ça variait, la première avait 2,4 et la quatrième avait 88. Donc ça veut dire que celle qui a 2,4, même si le chiffre est plus petit que 88, 2,4 est plus significatif en fait. Ça a plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour le même effet de 50% de barrage. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est comme si on vous dit pour traiter votre maladie, buvez une goutte d'eau et allez boire la Sanaga. La goutte d'eau, c'est toujours préférable à boire, quoi. C'est facile, donc c'est ça qui va être privilégié comme traitement. Donc voilà, donc il y a la première qui avait 2,4 et la quatrième à 88 microgrammes par millilitre. Cette première là qui est de son nom scientifique Lycoris radiata. Bon, le nom commun, j'ai vu que ça s'appelait Amaryllis du Japon. Ou encore araignée, le lys rouge ou l'araignée, le lys d'araignée rouge, un truc comme ça. Je vais trouver les informations avec la photo que je vais mettre dans la vidéo pour que vous voyez de quelle plante il s'agit. Donc c'était la première plante en fait sur les 200, avec celle qui avait pour la plus petite concentration avait l'effet 50% de réduction. Donc ils ont pris cette plante, ils ont isolé tous les principes actifs qu'il y avait à l'intérieur de cette plante et ils ont retiré celui qui avait le principe, c'est-à-dire le composé dans la plante qui faisait l'effet. Et ce composé-là, c'est la lycorine. Donc, c'est un peu ça le système de recherche, on va dire, de ce côté où la recherche est assez développée. C'est à chaque fois de trouver une plante qui a un effet, de retirer le principe. Comme ça, on peut industrialiser ça et reproduire ça à grande échelle et ainsi dispatcher à plus de monde sans avoir pour autant à détruire toute la nature, quoi. C'est un peu ça le principe. Donc là, c'était juste pour dire que c'était la première plante de l'étude. Mais tenez-vous tranquille. En deuxième position, c'était justement Artemisia
annua, qui est arrivé avec 34,5. Donc en fait, Artemisia annua, qui fait un peu polémique aujourd'hui parce que les Malgaches l'ont utilisé pour leur traitement. Il a déjà été montré en 2005 que cette plante pouvait traiter les maladies à coronavirus, parce qu'on sait aujourd'hui que SARS-CoV-1 qui était en 2002-2003 et SARS-CoV-2 qui agit aujourd'hui sont des virus vraiment très proches de la même famille et tout. Ça veut dire en fait que comme ces deux virus là sont très cousins, une plante qui a marché sur l'autre peut marcher sur celui-ci sans grand doute en fait. Et du coup, ça confirme, ça renforce en fait la confiance qu'on devrait avoir dans Artemisia annua qui d'après les Malgaches, aurait cet effet de guérison sur les maladies à coronavirus. Parce que déjà, cette étude scientifique-là qui a été faite a montré son fort pouvoir sur 200 plantes. Elle est arrivée en 2e position. Donc, ça veut dire que ça a quand même un effet certain. Même si cela a été testé que sur des cellules, et sur 2 souches différentes de virus, parce que justement pour voir l'efficacité si ce n'était pas lié à une souche particulière, ils ont testé 2 différentes souches de virus. Donc dans le tableau que je vais mettre là, vous pouvez voir quelle est le EC50 en fait, c'est la concentration effective à 50%. Donc plus c'est petit, plus c'est important. Vous pouvez voir parce qu'en plus ils ont également mis des images de ces cellules. Et selon la figure là que je vais mettre, vous pouvez voir que les 4 plantes protègent même mieux que l'interféron alpha, qui est cette substance chimique là qui a été utilisée pour traiter des malades. Ça veut dire que ça a produit moins de toxicité, ça a mieux protégé les cellules du virus en fait, les plantes. Donc voilà, je reviens donc sur l'importance de toujours privilégier en fait le recours au naturel et les substances naturelles pour traiter plutôt que les substances chimiques. Ça me conforte encore dans cette idée en fait. Mais voilà, le tout c'était pas juste de me conforter dans l'idée que la médecine naturelle est plus saine, on va dire, plus efficace même que la médecine moderne. Le tout c'était de revenir à la pensée, à la réflexion. Pourquoi il n'y a pas encore eu d'études de ce genre, des screenings à large échelle des plantes médicinales africaines, camerounaises. Je sais qu'il y a dans les bibliothèques universitaires, il y a des centaines, peut-être même plus, de mémoires de master ou de thèses de doctorat qui ont traité des plantes aux propriétés antivirales ou bien antibactériennes, tout ça. Parce que cela, ce n'est pas juste ça ne prévaut pas juste pour le Covid en fait. Ça peut s'adapter à toutes les maladies qu'on a en Afrique. Donc pourquoi cette plante-là, déjà qu'on a eu à démontrer à travers nos mémoires et nos thèses, pourquoi il ne se passe rien par la suite en fait? Pourquoi il n'y a pas de médication traditionnelle améliorée qui se retrouve sur le marché, qui se retrouve en contact avec la population? Parce que certes, il y a l'IMPM à Yaoundé, par exemple, je sais au Cameroun, qui se charge justement de fabriquer ces médications traditionnelles améliorées là, c'est-à-dire transformer un peu la plante, standardiser l'utilisation de la plante de façon à ce que ce soit vendu comme des médicaments modernes auxquels on est habitué aujourd'hui. Sauf que là, c'est la plante quoi, avec le moins de trafic industriel, le moins justement de transformation chimique autour de la plante. C'est-à-dire, on va avoir peut-être des gélules ou des comprimés, mais pas avec tous les additifs toxiques ou alors chimiques qu'il y a souvent qu'on retrouve dans la médecine moderne. C'est ça qu'on appelle des médicaments traditionnels améliorés. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de la médecine traditionnelle, mais on est à un stade qui est déjà un peu plus standard. Parce que c'est de ça dont la médecine traditionnelle africaine a besoin en fait, de standardiser un peu l'utilisation et d'optimiser même l'utilisation de nos plantes. Parce que chaque praticien, que tu ailles du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ils peuvent utiliser tous les mêmes plantes, mais ils vont avoir tellement ils vont avoir tellement de protocoles d'utilisation différents, ils vont avoir tellement de posologies différentes que finalement, on ne sait plus quelle plante traite quoi, quelle est la meilleure façon de préparer la plante avant de boire. L'autre va te dire mets dans l'alcool avant de boire, mets dans le vin blanc avant de boire. L'autre va dire mets dans l'eau, c'est mieux. Donc finalement, on ne sait plus on ne sait pas en fait des deux quelle est la meilleure. Donc standardiser, ça veut dire s'harmoniser, se mettre d'accord sur
la meilleure façon d'utiliser telle plante pour soigner telle maladie. Et c'est ça que la médecine chinoise a fait en fait. Ils ont harmonisé tout ce qu'ils utilisent dans leur médecine. Donc, quel que soit le coin de la Chine en fait où tu veux aller, les médecins sont unanimes sur la posologie à donner en fonction de la maladie ou en fonction des symptômes qui se présentent à eux. C'est ça qui nous manque, c'est harmoniser le tout, standardiser le tout. Et donc dans cette étude-là, c'est une petite étude en fait, une étude qui peut être réalisée par n'importe quel chercheur. Il suffit d'avoir ces cellules-là et d'avoir un laboratoire. Ça n'exige même pas vraiment, ça n'exige rien de, que ce soit au niveau matériel biologique ou matériel équipement standard dans un labo, ça n'exige pas vraiment tant de dépenses économiques que ça. Alors pourquoi en Afrique on ne le fait pas, ou du moins si on l'a fait, pourquoi ça ne retentit pas au sein des populations? Pourquoi c'est encore inconnu, c'est encore sur une table, dans un bureau, c'est inconnu du grand public? Donc moi, voilà, ma réflexion c'était sur ça. Même si c'est vrai que la recherche on avance bien en Afrique, on a beaucoup de composés qui ont été détectés, qui ont été identifiés dans le traitement de plusieurs maladies, mais il n'y a pas vraiment de suivi. Une fois qu'on a montré que oui ça marche, après quoi? Il faudrait peut-être emboîter le pas. À Madagascar, ils se sont dit oui, on a montré que ça marche, même si c'est sur 2 cas, nous on croit que ça marche, on a des preuves scientifiques qui sous-tendent que ça marche. On fabrique à grande échelle, on distribue à tout le monde, même tout le monde au courant que Madagascar a un produit quoi. C'est ça, c'est cette idée en fait que j'aimerais sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre quand on a fini de démontrer que voilà la plante s'y soigne ça, qu'est-ce qu'on fait ensuite de cette plante? Il faudrait bien qu'on purifie le truc, qu'on standardise le truc et qu'on mette ça et qu'on rende ça accessible au Camerounais lambda, celui qui n'a pas fait la science, qui n'est pas au courant de ce qu'on fait dans nos labos. C'est ça en fait ma grande vision, c'est de populariser la recherche scientifique afin que tous les résultats qu'on puisse obtenir se retrouvent en fait à la portée de tous, à la connaissance de tous. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette idée-là de vulgariser un peu plus notre recherche scientifique et surtout, pas juste de taper, rabâcher, qu'on trouve des choses, mais rendre ces choses utilisables, accessibles à la population qui les utilise au quotidien, quoi. Une fois qu'on a déterminé la meilleure façon d'utiliser une plante, il faudrait diffuser vraiment à large échelle, que tout le territoire national soit au courant de comment on utilise ça pour telle ou telle maladie, quoi. Il faudrait qu'on en arrive là. Donc, je travaille dessus. J'espère que vous travaillez dessus. On va tous travailler dessus. On va y arriver, ok? Donc, merci d'avoir suivi mon petit moment de réflexion. Là, je vais aller continuer. Je vais continuer ma manip. Mais voilà, c'était une idée qui me passait par la tête. Du coup, je me suis dit, je vais enregistrer ça avant de tout oublier, comme d'habitude. Et merci d'avoir suivi encore. Abonnez-vous à la chaîne, la famille grandit. Il faut qu'on arrive aux 1000 abonnés pour que je puisse avoir accès à un autre éventail de YouTube. Donc, permettez-moi d'accéder, on va dire, à l'échelon supérieur en vous abonnant à la chaîne, en commentant aussi parce que ça fait plaisir et ça booste un peu l'algorithme pour que mes vidéos soient plus visibles. Commentez, likez, partagez. Peace.